Salut, alors moi c'est Chloé et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler pharmacodépendance et addictovigilance. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est la notion de dépendance. C'est une notion qui est super importante dans ce cours. Cette dépendance elle va pouvoir être de deux types, elle va pouvoir être physique ou bien psychique. Et globalement en fait ça veut dire que on n'est plus libre de s'abstenir de telle ou telle substance. Et donc en fait Madame Joly elle parle de pharmacodépendance. En fait, ça correspond à la dépendance qui est rattachée aux médicaments. Donc si on revient aux deux types de dépendance que j'évoquais tout à l'heure, on va trouver notamment la dépendance psychique. Et ça, en fait, c'est l'envie de vouloir répéter les prises pour en fait essayer de retrouver les effets qui étaient procurés par le produit. Mais dans cette dépendance psychique, on n'aura pas en fait forcément d'effets indésirables qui vont être repérables physiquement. Au contraire, justement, quand on va commencer à observer ces effets indésirables, avec par exemple des symptômes ou des trucs qui seront assez importants, et bien justement on sera là dans la dépendance qu'on appelle physique. Et donc on peut observer ces symptômes intenses, par exemple, quand le patient il va arrêter de prendre le produit qui est concerné. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le mécanisme de sevrage. Ça c'est un mécanisme qui est très important, et normalement vous avez déjà entendu parler de ce mécanisme. Il y a un mécanisme aussi qu'on va pouvoir observer et qui appartient aussi à cette dépendance physique, c'est le fait qu'en fait les symptômes qu'on essayait initialement de traiter grâce à ce traitement, ils vont se retrouver exacerbés. Et ça c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et en fait c'est ce qu'elle explique Madame Joly quand elle prend son exemple sur les somnifères. À la base le patient, pourquoi il prend des somnifères, c'est parce qu'il n'arrive pas à dormir. Mais en fait si on a la dépendance physique qui s'installe, les symptômes initiaux qui étaient justement dans ce cas l'impossibilité de dormir, ils vont se retrouver augmentés et donc la personne elle aura encore plus envie de prendre ses somnifères. Ensuite il y a une deuxième définition qui est très importante dans ce cours, ça va être la notion de tolérance. Par contre il faut faire très attention à cette notion puisqu'en fait ce mot il a une définition qui est plutôt générale et qui est une définition qui est plutôt utilisée en population générale pour dire qu'un médicament va être bien accepté ou non en fonction des effets indésirables. Mais la vraie définition au sens, on va dire, médical de la tolérance et que Madame Joly explique dans son cours, c'est le fait qu'on va avoir une diminution des effets d'une dose qui sera fixe au fil de son administration. Et donc en fait cette tolérance, elle va avoir plusieurs conséquences, notamment le fait qu'il va falloir augmenter les doses pour pouvoir retrouver l'effet pharmacologique qu'on avait besoin au départ. Et donc pour ça en fait les patients ils vont essayer d'ajuster par eux-mêmes leur dose en faisant ce qu'on va appeler de l'automédication. Donc nous avons vu ce qu'était en fait la dépendance et maintenant on va plutôt s'intéresser à l'organisation du réseau des centres de pharmacodépendance. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe des CEIP, ce qui veut dire Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, et parfois en fait on peut rajouter la lettre A à la fin de CEIP pour la notion d'addictologie. Donc sur le schéma de Madame Joly, on va pouvoir voir que les différents professionnels de santé ils vont interagir avec ces centres que sont les CEIP. On va pouvoir voir également la participation des labos d'analyse toxicologique avec par exemple le domaine médico-légal quand on a par exemple des décès qui sont possiblement liés à des substances. Et en fait ces centres ils vont de la même façon informer le comité scientifique permanent via des évaluations. Et en fait ce comité il va s'intéresser notamment aux médicaments psychotropes et stupéfiants et donc en fait ça va traiter des problèmes d'addiction. De la même façon, ce comité scientifique, en fait, il va notifier l'ANSM, tout comme les labos pharmaceutiques, qui vont, en fait, grâce à leur notification spontanée, pouvoir interagir avec l'ANSM. Et puis enfin, on observe plusieurs autres liens de l'ANSM avec notamment l'OFDT, l'ONU, le ministère de la Santé, via des avis, etc., etc. Donc c'est un système qui est relativement complexe, mais qui présente une grosse différence par rapport au schéma de la pharmacovigilance. C'est le fait que dans ce schéma de pharmacodépendance, en fait, on ne voit pas les patients. En fait, les patients qui sont toxicomanes, ils ne vont pas forcément avoir envie de déclarer quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça que ce sont les professionnels de santé qui vont déclarer tout ça. Alors maintenant, on va voir en fait quelles sont les différentes missions de ces CEIP. En fait, ces centres ils vont avoir tout d'abord pour rôle de recueillir des informations pour pouvoir ensuite évaluer de façon médicale tous les cas qui auront été rapportés. Ils vont aussi avoir pour rôle de réaliser des enquêtes, par exemple, qui peuvent être régionales ou nationales,
et qui vont avoir différents sujets comme les comportements face à des surconsommations par exemple. Ces centres ils vont aussi évaluer les risques de pharmacodépendance pour la santé publique, avec par exemple le risque d'usage détourné de médicaments, puisqu'en fait ces CEIP travaillent sur les médicaments. Et donc ces CEIP, ils vont aussi s'intéresser aux modes de consommation qui sont dangereux pour la santé et l'abus de certaines drogues comme par exemple le cannabis ou l'ecstasy. Donc ça, ces missions, c'était plutôt des missions de l'ordre de l'évaluation, mais en fait ces CEIP, elles vont avoir en fait des missions d'information, notamment pour informer les professionnels de santé sur les effets et les risques d'abus et de dépendance de certaines substances qui sont psychoactives. Et donc dans ce même rôle d'information, on va pouvoir aussi évoquer le rôle de prévention avec des alertes par exemple au niveau national sur les comportements douteux, abusifs et qui peuvent en fait conduire à une mise en danger du patient par la prise abusive de substances. Et donc ça va permettre en fait aussi de classer de nouvelles substances. En fait, ce qu'elle explique Madame Joliet dans ce cours, c'est qu'en toxicologie, on va voir tous les jours de nouvelles substances qui sortent et qui vont être utilisées par les toxicomanes pour avoir en fait des effets psychiques qu'on ne connaissait pas encore. Et tout ça, ça va conduire à la réglementation des conditions de prescription et de délivrance. Alors, ce point sur les différentes missions des CEIP, c'est un point qui est relativement important quand même dans ce cours. Et maintenant, on va voir en fait les différents outils avec lesquels les CEIP vont interagir. Madame Joliet, elle parle dans son cours de 7 outils que sont NOTS, OSIAP, Oppidum, OPEMA, DRAM et Synthèse. Elle évoque aussi soumission chimique, mais elle ne le détaille pas plus. Donc nous allons voir ces 6 outils qui sont détaillés dans le cours. Alors, le premier outil qui est détaillé, c'est l'outil NOTS, qui veut dire notification spontanée. Cet outil, en fait, il va avoir pour but de détecter des signaux qui sont émergents au travers, par exemple, de déclarations d'effets indésirables. Et ça va reposer notamment sur des questions des professionnels de santé qui vont s'interroger eux-mêmes sur certains abus ou pharmacodépendances. Et donc, en fait, ça va permettre de créer des alertes et d'analyser en fait les tendances qui vont pouvoir différer en fonction de telle ou telle région. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis le 1er avril 1999, il y a une obligation de déclarer les cas suspects en termes d'usage ou de comportement. Et donc il existe une fiche qui permet de recenser ces déclarations et qui va permettre un suivi des patients. Ensuite, on a l'outil OSIAP, donc c'est un outil qui va concerner cette fois-ci les ordonnances. Son objectif, c'est de repérer les ordonnances qui peuvent justement paraître suspectes, avec par exemple des médicaments qui pourraient être détournés de leur utilisation thérapeutique. Les ordonnances suspectes, elles peuvent devenir facilement, on va dire, douteuses quand par exemple le patient va rajouter une ligne ou va rajouter un zéro à une posologie. Et donc dans cet outil OSIAP, le rôle des pharmaciens il va vraiment être primordial et c'est ce qui va permettre d'évaluer le potentiel addictif des médicaments en conditions réelles. On a aussi l'outil DRAM. Cet outil va permettre de repérer les décès qui ont un lien possible avec l'abus de médicaments et de substances. En fait, on aura des cas qui vont être collectés par les CEIP et tout ça, ça va permettre d'évaluer en fait la dangerosité des produits et de détecter de nouvelles drogues ainsi que les produits détournés. Ensuite, on a l'outil Oppidum, c'est l'observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse. Ça va être un système de recueil qui est anonyme et ça c'est vraiment très important. On va regarder l'utilisation de substances qui en fait se trouvent dans des structures spécialisées de soins et ça va permettre de suivre l'évolution de la consommation dans différentes régions et d'alerter sur les nouveaux produits, tant au niveau de leur utilisation que des nouvelles voies d'administration qui vont être repérées justement grâce à cet observatoire, l'Oppidum. Il y a aussi l'outil OPEMA. Cet outil va être utilisable en médecine ambulatoire et ce par n'importe quel généraliste. C'est aussi un recueil qui va être anonyme et qui va surveiller les consommations, les nouveaux produits ainsi que les voies d'administration comme l'Oppidum. Mais ce qui est vraiment important, c'est que c'est en médecine ambulatoire. Et ça va permettre en fait de surveiller les patients toxicomanes en médecine générale, puisqu'en fait les généralistes, comme l'a dit Madame Joliet, ce sont des gros prescripteurs de psychotropes. Et donc ça va reposer sur un système de notification spontanée qui est propre aux généralistes. Et enfin, le dernier outil qui est détaillé par Madame Joliet, c'est le réseau Synthèse. En fait, il a été mis en place par l'OFDT et la MILT, et il va permettre cet outil d'alerter de façon rapide quand on aura de nouvelles drogues qui vont apparaître en population.
Par exemple, on a certains praticiens qui seront envoyés dans des fêtes ou d'autres lieux où circulent des drogues pour permettre justement de repérer les comprimés qui sont vendus. Et c'est comme ça par exemple qu'on peut reconnaître de nouvelles drogues. Donc voilà, c'était les 6 outils qui étaient détaillés par Madame Joliet. La vidéo elle est maintenant terminée et puis j'espère que ça vous a un petit peu aidé et que maintenant vous arrivez un peu mieux à appréhender ce cours. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour votre fin d'année.